Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Comment vous allez, mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vais prier, alors je crois que le Seigneur a béni, je crois que le Seigneur vous a guéri, délivré. Peut-être qu'il y en a encore d'autres qui attendent la guérison. Bien, nous allons continuer à prier pour vous chaque jour parce que nous croyons que le Seigneur est celui qui veut faire du bien, il est celui qui veut délivrer, il est celui qui veut donner du repos. Alléluia. Et c'est pour cela que nous, l'Alliance des évangélistes, nous sommes avec vous tous les jours pour pouvoir vous annoncer la parole de Dieu parce que nous croyons que lorsque vous allez saisir cette parole, elle ne retourne pas à Dieu sans effet. Cela veut dire qu'elle va faire une œuvre en vous, elle va vous travailler, elle va vous transformer, elle va vous bénir, elle va vous guérir, elle va vous délivrer, surtout elle va vous sauver parce que c'est là le but principal. Donc l'Alliance des évangélistes est avec vous tous les jours, du lundi au vendredi, sur KMT Télévision, hein, nous le savons déjà. Et puis vous pourrez nous rencontrer encore, poser une question pour prier avec vous, pour vous donner une adresse où vous pouvez vous réunir, et nous croyons que tout cela, c'est un ensemble pour pouvoir vous permettre d'avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien bonjour à tous. Ma sœur Émilie, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Ma sœur Marie-Ange, bon Dieu bénisse, et puis tout ça à côté de nous. Vous qui êtes en Haïti, vous qui êtes en Guyane, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je suis content d'être avec vous ce matin pour pouvoir continuer cette thématique que j'avais commencée depuis un certain temps. J'ai commencé depuis un certain temps. Et cette thématique, c'est l'identité que nous avons en Jésus et en Christ en question. Pourquoi? Parce que beaucoup, comme je le dis, je le redis à chaque fois, beaucoup ne savent pas vraiment qui ils sont devenus. Donc, à partir de là, ils n'ont pas une vie adéquate par rapport à ce qu'ils devraient être. L'identité que nous avons Dieu en Jésus-Christ, je l'ai fait ressortir maintes et maintes fois, que cette identité va parler de relation. Et à partir du moment où nous comprenons la relation que nous avons avec Dieu, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se produire dans notre vie. Et lorsque je vais continuer à vous parler de cela, c'est vraiment pour que vous puissiez saisir les choses, non pas qu'après la réunion, on se dise, après l'émission, que vous puissiez dire, bon, ben c'est bon, ben là, t'es belle. Non, mais que vous puissiez saisir les choses, d'accord? Et avant de commencer, je veux vous inviter pour vous encourager à prendre une décision avec le Seigneur, vous aider. Le thème, c'est Dieu veut te bénir et te restaurer. Donc, nous avons déjà vu un certain travail qui a été fait et nous croyons que cela se fera. Et tous les vendredis soirs aussi, pour ceux qui peuvent, je vais apporter l'étude de la parole pour pouvoir vous aider à avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à la fin de la réunion, de l'émission, il y a cette histoire de réunion, comme on est souvent en réunion. Donc, à la fin de l'émission, eh bien, je vais vous passer l'affiche qui va vous montrer cela. Et si vous voulez plus d'explications à ce sujet, vous pouvez m'appeler au 86 52 32. Mon numéro est en train de défiler sur le bandeau. Que Dieu vous bénisse. Donc, merci au Seigneur pour cette opportunité. Donc, voilà l'affiche, l'Union chrétienne de Fort-de-France. Jésus veut te bénir et te restaurer, viens à lui. Donc ça a commencé depuis le dernier dimanche de juin. On n'a pas pu le faire dimanche dernier, mais nous continuons. Sur les 3 derniers dimanches, nous serons là pour pouvoir vous encourager. Il y aura des temps de louange, il y a des temps où je vais vous amener vraiment à prendre des décisions avec le Seigneur, à prier. Nous allons vous aider à prier.
Et si ma mémoire est bonne, ce dimanche-là, c'est le pasteur Jean-Christophe qui doit porter le message. Comme il y a Jean-Christophe, il y a Jude, il y a Marius, ils vont tous porter un message un dimanche. Donc, venez et vous verrez combien il est bon d'être restauré, combien il est bon de recevoir la bénédiction du Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alors, je reviens à la mathématique, comme je vous ai dit. Je réalise que beaucoup de chrétiens ne savent pas réellement qui ils sont. Et dans la mesure où on ne sait pas qui on est, on ne peut pas vivre une vie de victoire par rapport à ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous demande, le Seigneur nous appelle à la victoire. Moi, je ne crois pas que le Seigneur nous appelle à l'échec, même s'il peut y avoir des échecs dans notre vie, mais le Seigneur ne nous appelle pas à l'échec. Moi, je crois que Dieu nous appelle à marcher de progrès en progrès avec lui, à entrer dans une autre dimension, et cette dimension, c'est la dimension de l'Esprit du Seigneur qui va nous amener à gagner, qui va nous amener à être debout, qui va nous amener à entrer dans une intimité avec Dieu. Et plus on va entrer dans l'intimité avec Dieu, eh bien, plus on va se perfectionner, plus on va comprendre les choses, plus on va avancer et surtout on va œuvrer pour le nom du Seigneur. Donc, je vous avais fait un parallèle avec Jésus qui, par rapport à son identité, lorsqu'il était ici-bas, Jésus, quoique parfaitement homme, puisque la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un vrai serviteur, donc un homme, sauf que sa naissance était un peu différente de la nôtre, pas un peu, était totalement différente de la nôtre, parce que la Bible nous dit que c'est par l'Esprit du Seigneur, en Marie, que le Seigneur a mis ce germe, a mis cette semence, et Jésus est arrivé pour pouvoir nous rencontrer, pour pouvoir nous pardonner nos péchés. Et lorsque Jésus était sur la terre, alors qu'il était homme, Jésus a toujours fait en sorte que son Père soit glorifié dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans le message qu'il porte, dans son identité. Il est resté ferme malgré les tentations. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc malgré les tentations, malgré toutes ces oppositions qu'il trouvait devant lui, la Bible nous dit qu'il est resté ferme, même il glorifiait le Père. Donc nous avons vu la dernière fois encore que Jésus, lorsqu'il est né, la Bible nous dit, donc c'est la prophétie, une prophétie qui se trouve dans Isaïe 7, verset 14-15, que Jésus est entré, parce que je vous avais parlé la dernière fois de processus. Donc, et aujourd'hui, je vais terminer sur cet élément de processus. Donc, nous acceptons Jésus, nous recevons Jésus, nous recevons la vie de Dieu en nous, nous recevons à la base cette identité, nous recevons l'image du Christ, puisque nous parlons de cela aujourd'hui, nous recevons l'image du Christ, et pour entrer dans cette image complète, eh bien, il y a un processus. Et j'ai fait le parallèle avec Jésus, qui, dans Matthieu 5, versets 7 à 9, la Bible nous montre comment Jésus a appris, bien qu'il fût fils, par l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes. Donc, il y a eu un travail, et nous-mêmes, lorsque nous acceptons Jésus, il faut savoir que nous avons déjà cette identité. La semence de cette identité est en nous. Et comme je vous parle aussi de cette identité, de l'image du Christ, parce que nous avons vu dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset 28, où l'apôtre Paul nous fait comprendre, nous enseigne que le Seigneur nous appelle à porter, à être semblable à l'image de son Fils. Donc nous portons cette image. Et lorsque nous nous sommes donnés à Jésus, nous avons déjà cette image en nous. Mais on va dire que cette image-là, elle est encore cachée. Elle n'est pas encore réellement visible, mais normalement, à partir du moment où nous avons accepté Jésus, il y a cette image qui doit commencer à se former en nous. Même si, je vous l'avais dit, même dans notre comportement, dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de parler, dans notre manière de réagir, les gens doivent voir, même si cela n'est pas encore parfait, mais les gens doivent voir qu'il y a quelque chose qui a changé en nous.
cela ne veut pas dire qu'ils seront toujours d'accord avec vous. Je prends l'exemple des jeunes femmes qui maintenant, elles sont quasiment dénudées. Eh bien, vous acceptez le Seigneur, vous changez cet aspect des choses dans votre vie, et puis vos amis qui sont toujours dans le même principe ne seront pas d'accord avec vous. Peut-être même vont vous renier, vous rejeter, parce que vous avez changé, parce que vous avez une nouvelle identité. Vous n'avez plus l'ancienne identité. Et lorsque je parle de nouvelle identité, justement, eh bien, c'est par opposition à l'ancienne identité dans laquelle nous étions. Cette ancienne identité que nous portions l'identité uniquement de nos parents. Nos parents étant chers, nous avions l'identité de la chair, nous avons l'identité du monde. Mais à partir du moment où nous avons reçu Jésus, nous avons l'identité de Jésus, et à partir de là, notre manière de nous habiller, notre manière de parler, notre manière d'agir, les hommes vis-à-vis de leurs femmes, les femmes vis-à-vis de leurs hommes, tout ça, ça doit changer. Hein? Il doit y avoir quelque chose de différent. Les sentiments par lesquels nous vivions auparavant, cela a changé. Aujourd'hui, nous avons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est un apprentissage parce qu'effectivement, il doit avoir il doit avoir un remplacement. Un remplacement de ce que nous étions auparavant. Parce qu'on a vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans d'une manière, eh bien, du jour au lendemain, tout ne va pas changer. Mais à la base, il y a déjà, lors de votre conversion, lorsque vous avez pris une décision de vous donner au Seigneur, il y a déjà une semence qui est là. Et l'étude que je vous donne aujourd'hui, eh bien, vous amène à permettre à cette semence, à cette identité qui est déjà en vous, à cette image qui est déjà en vous, de prendre la place, de prendre toute la place. Et plus nous allons grandir avec le Seigneur, eh bien, plus le nom de Jésus, plus la personne de Jésus sera visible en nous. Alors, je ne parle pas d'image physique, mais je parle dans la ressemblance, je parle de la manière d'être, des sentiments, le caractère en fait. Hein. Donc nous avons vu la dernière fois qu'il y avait ce processus et le cœur. Nous avons vu aussi la notion d'enracinement, hein. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette notion de greffe. Il y a une greffe qui s'est faite. Donc, je vais lire un passage. Alors, je ne vais pas tout lire parce que cela prendra trop de temps, mais chez vous, vous allez lire tout Romains 11 et essayer de comprendre. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui comprennent déjà les choses parce qu'ils ont déjà entendu. Du temps pour pouvoir lire cela chez vous. Et si vous n'avez pas compris, 86 52 32, appelez-moi. Je vais vous enseigner à ce sujet. Donc, lorsque je lis Romains 11, le temps de trouver. Alors, Romains 11. Romains 11. Alors, adieu. Romains 11, à partir du verset 17. À partir du verset 17, Romains. Je suis dans Romains 1. Non, c'est Romains 11. Romains 11, pardonnez-moi. Verset 17. Où le Seigneur va nous montrer, c'est l'apôtre Paul qui enseigne cela, c'est comme une greffe. Hein, Paul donne cette métaphore de la greffe, d'accord? La métaphore, en fait, pour pouvoir expliquer quelque chose d'abstrait, on va prendre quelque chose de concret. On va prendre des choses, des images, des choses que vous connaissez, d'accord? Pour pouvoir vous expliquer les choses spirituelles, mais qui sont spirituellement réelles. Vous savez, par exemple, la Bible nous parle de la mort spirituelle. Hein? Lorsque vous êtes, par vos offenses, nous dit la Bible dans Éphésiens, par vos offenses, vous étiez morts. Vous étiez morts. Pourtant, on était vivants physiquement. Et là, la mort, nous savons tous ce que cela veut dire, la mort. Nous avons des amis, des parents, et nous-mêmes, un jour, on va passer par là. Donc, nous connaissons la mort. Mais l'apôtre, lorsqu'il nous parle de la mort, par rapport à nos offenses, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle.
spirituelle. Cela veut dire que cette mort, à cause du péché, cette mort nous sépare de Dieu. Et c'est pourquoi, avec nos différentes émissions, nous vous expliquons que même si vous êtes évangélique, même si vous êtes tout ce que vous voulez, mais si vous vivez dans le péché, la Bible me dit clairement que vous êtes mort. Cela veut dire que vous êtes séparés, alors que physiquement, vous êtes en bonne santé, en très bonne santé, mais spirituellement, ça veut dire que la relation que vous devriez avoir avec Dieu, elle n'est pas, donc vous êtes mort. Hein? Donc la Bible nous prend beaucoup d'images dans ce sens pour pouvoir nous expliquer des choses que nous... D'accord? Donc là, nous voyons la greffe. Et il va faire un parallèle. C'est 16. Or, si les prémices sont saintes, alors je lis puis je vais vous expliquer. Hein, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et bien, c'est 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, hanté, greffé à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Donc l'apôtre Paul, il expliquait à ceux d'entre nous, païens, qui avaient accepté Jésus, il nous fait comprendre que nous n'avons pas à nous glorifier par rapport aux Juifs qui ont rejeté Jésus. Parce que nous, eh bien, c'est une grâce en fait que nous avons hein, d'être enfants de Dieu, de devenir justement cet olivier franc. Donc il a dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc, mettez en vous déjà les... Tu diras, les branches ont été retranchées afin que je fusse hanté, greffé. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Alors, quoique je vous ai déjà dit 2 ou 3 éléments pour pouvoir comprendre ce qui est dit, il faut comprendre que l'apôtre Paul, il va faire un parallèle entre l'olivier franc et l'olivier sauvage. Il va prendre cet exemple pour montrer qu'il y a les Juifs, donc les Juifs, qui normalement font partie du peuple de Dieu, qui normalement font partie de la relation avec Jésus-Christ. Hein, et je vais encore à la suite vous lire certains points. Donc, les Juifs sont considérés comme l'olivier franc, puisqu'ils sont attachés au tronc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous considérons que le tronc, c'est Jésus, que l'olivier franc, ce sont les Juifs, et l'olivier sauvage, ce sont les païens. La différence qu'il y a entre les deux oliviers, c'est que l'olivier franc donne une bonne huile, tandis que l'olivier sauvage, quoique donnant de l'huile, ne donne pas la bonne huile escomptée, si nous parlons de Dieu, escomptée par Dieu. Donc, c'est pourquoi il parle de l'olivier franc, le bon olivier, les bons olives, hein, c'est une olive. Hein, je ne me rappelle même plus si c'est un ou une olive. Une olive. Donc, les bonnes olives et de l'autre côté, les mauvaises olives. Donc, nous réalisons que ces fruits-là sont totalement différents. Mais le désir de Dieu, c'est que nous soyons des olives de bonne qualité. Allez, on va parler comme cela, hein, parce que là, j'ai un petit trou là et ça passe mal. Donc, le Seigneur veut que nous ayons des fruits de bonne qualité. Alors, ce qui fait que, comme les Juifs, ils ont refusé Jésus, et alors, il faut bien comprendre que ce ne sont pas tous les Juifs, mais c'est une partie des Juifs. C'est quand même la grande majorité, puisque l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Jacques et les autres, c'était des Juifs. Donc, il y a une partie des Juifs qui ont rejeté Jésus. Alors, eux, ils sont toujours greffés sur Jésus. Et ceux qui n'ont pas reçu Jésus, et Ésaïe 53 nous dit, mais qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Donc, ils n'ont pas accepté Jésus, et à partir du moment où ils n'ont pas accepté Jésus, ils n'ont pas reçu Jésus, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, que ces branches-là ont été coupées, ont été séparées.
C'est ce que nous lisons dans ce passage que nous avons cité tout à l'heure. Nous avons été séparés. Et à partir du moment où nous avons été séparés, ou tout au moins ces Juifs-là ont été séparés, la place est libre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comme Dieu a besoin, puisque c'est quand même le plan de Dieu depuis le départ, que toutes les nations reçoivent la bénédiction que Dieu voudrait donner à tous les hommes. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va prendre les païens, donc tous les non-juifs. Le Seigneur va les prendre et il va les greffer en Jésus-Christ pour que les païens puissent porter des fruits qui glorifient Dieu selon que Dieu voudrait. D'accord? Donc, à partir de là, nous comprenons que lorsque le Seigneur enlève ces Juifs-là qui ont refusé d'accepter Jésus, mais tout ça, c'est pour un temps, qui ont refusé d'accepter Jésus, le Seigneur va faire un changement dans notre vie. Il va nous enlever sur l'olivier sauvage et puis il va nous greffer sous l'olivier franc. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez le greffon, le porte-greffe, qui est Jésus, et puis nous, les greffons, qui allions être greffés sur le nouveau tronc, et à partir de là, eh bien, nous pouvons porter du fruit, le fruit que va donner ce nouveau tronc, le fruit que va... Dans ce processus de nouvelle identité, dans ce processus d'image, de nouvelle image en Jésus-Christ, il y a une sorte de transfert. Nous sommes nous sommes accolés à Jésus-Christ. Nous sommes venus greffer, nous sommes venus nous greffer. C'est Dieu qui le fait. Nous sommes venus nous greffer par la puissance du Seigneur à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, aujourd'hui, les Juifs et d'autres branches qui sont les païens, martiniquais, guadeloupéens, etc. Donc, par la greffe, les autres nations changent leur identité spirituelle afin d'avoir cette nouvelle identité en Jésus-Christ et pouvoir porter son image. Donc, on découvre une sorte de transfert, une recréation, une autre naissance. Je pourrais même dire, et pour prendre les exemples de la parole de Dieu, une adoption. Et l'adoption est encore là, une des métaphores qui va montrer notre nouvelle identité, l'image que nous avons, la nouvelle image que nous avons. Nous ressemblons à Jésus. Donc, on prend une place qui à la base semble n'être pas la nôtre. Chapitre 1, verset 1 à 14. Il nous a dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. C'est ça, nous voyons le plan divin qui n'est pas seulement pour les Juifs. Elle était dans le monde, donc cette lumière, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous voyons là une nouvelle naissance. Et à partir de cette nouvelle naissance, une nouvelle identité. Une nouvelle identité qui va nous amener à une nouvelle image, celle de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, je reviens à ce passage pour faire le parallèle avec la greffe. Donc, les Juifs ont refusé Jésus, d'accord? Et là, les païens qui ont accepté Jésus ont été greffés à leur place pour devenir le nouveau peuple de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole dans l'évangile de Jean, ce que je viens de vous lire, la Bible nous montre que Jésus, la parole, le verbe, le logos, il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde pour quoi faire?
il est venu dans le monde pour sauver le monde. Il n'est pas venu dans le monde seulement pour sauver les Juifs, mais Jésus a pris naissance chez les Juifs, Jésus étant humainement un Juif. Eh bien, mes amis, Jésus est venu, la Bible nous dit qu'il est venu chez les siens. Mais on peut considérer aussi qu'il est venu chez les siens dans le sens que c'est Dieu qui vient dans le monde. Tous les hommes appartiennent à Dieu. Il n'y a pas une seule nation qui n'appartient pas à Dieu. Toutes les nations appartiennent à Dieu. Mais avec les Juifs, Dieu avait fait une alliance particulière. C'est pourquoi, qu'il appelle le peuple de Dieu. Mais ce peuple-là, en grande partie, l'a rejeté. Et là, nous voyons cela dans ce passage où il nous a fait comprendre que c'est cette lumière qui est venue, qui a tout créé. Le monde a été créé par elle. La lumière, lui, dans les ténèbres. Non, lorsque Jésus est venu, il a éclairé les ténèbres, mais il nous a dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Ces ténèbres étaient autant chez les Juifs que chez les païens. Mais il y a eu des Juifs qui l'ont reçu et il y a eu des païens qui l'ont reçu. Il y a eu des Juifs qui l'ont rejeté et il y a eu des païens, jusqu'à présent, encore qui le rejettent. Donc, la Bible nous montre qu'il y avait un homme, Jean était venu pour pouvoir, en fait, préparer, c'est lui le précurseur. Il est venu, il a préparé le chemin pour Jésus-Christ de Nazareth. Et il a expliqué que ce n'était pas lui la lumière, ce n'était pas lui le Messie, ce n'était pas lui le Logos, mais que la lumière devait venir. Et quand Jésus n'est pas venu seulement pour les Juifs, on peut dire qu'il est venu premièrement parce que c'est son peuple, le peuple qu'il avait choisi, avec qui il avait fait une alliance, mais il est venu en fait pour tous les hommes. Il nous a dit qu'elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, la lumière, le Logos, Jésus. Donc Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc comme ils ne l'ont pas reçu, ben, ils ont perdu la place. La place qui était la leur, ils l'ont perdue. Et l'apôtre Paul dans Romains nous dit qu'ils ont été retranchés. Ils ont été retranchés. Quelque part, Dieu leur a tourné le dos. Ils ont été retranchés. Mais comme la place est vide, il fallait que cette place-là soit prise, mais soit prise par les autres nations. Et l'apôtre Paul, à la fin des Actes, je ne l'ai pas en tête précisément, mais à la fin des Actes, lorsque l'apôtre Paul parlait à certains Juifs, il y avait une partie qui avait accepté le message de Paul en ce qui concerne Jésus, et il y avait, la plus grande partie ne l'avait pas accepté. Et l'apôtre Paul est revenu sur cela, faisant comprendre que, eh bien, il y avait déjà cette prophétie de la parole qui allait démontrer qu'ils ont le cou raide, qu'ils sont incrédules, qu'ils ne vont pas recevoir Jésus. Et l'apôtre Paul dit, eh bien, à partir de maintenant, il va faire ce que Dieu, en fait, a décidé. Il va se tourner vers les païens pour pouvoir leur annoncer l'évangile. Et lorsque les païens, donc les Martiniquais et autres, lorsque nous avons accepté l'évangile, nous avons été greffés. Nous avons reçu, nous avons accepté Jésus. Lorsque nous avons reçu le Seigneur dans notre cœur, lorsque nous avons pris la décision de nous repentir, de nous convertir, de nous donner à Jésus-Christ de Nazareth, eh bien la Bible nous dit qu'à ce moment-là, nous l'avons reçu. Et lorsque nous l'avons reçu, et il y a quelque chose d'extraordinaire. Il nous a donné pour ceux qui l'ont reçu la lumière. Souvent dans cette émission, la Bible nous montre que nous ne sommes pas à la base enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais à cause du péché, nous nous sommes séparés de Dieu. Et Dieu a fait en sorte que nous revenions à lui. Donc, nous n'étions plus enfants de Dieu, mais nous le devenons par l'intermédiaire de Jésus-Christ, de la lumière, de la parole, du Logos. Nous le devenons lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous appelons à vous donner à Jésus. Nous vous appelons à vous repentir, à vous convertir, à confesser à Dieu vos péchés et à accepter Jésus comme enfant de Dieu. Même si vous allez au temple Union chrétienne, même si vous allez à la grande cathédrale, même si vous allez à la synagogue, allez partout vous
vous voulez, mais si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous ne prenez pas la décision de marcher avec lui, eh bien, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu. Et parce que vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu, vous ne pouvez pas avoir l'image de Jésus. Et parce que vous ne pouvez pas avoir l'image de Jésus, vous ne pouvez pas être dans cette nouvelle identité. Vous ne pouvez pas entrer dans cette nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous convertir, vous qui ne l'avez pas encore fait. Je vous encourage à ouvrir votre cœur à Jésus. Et lorsqu'on ouvre son cœur à Jésus, alors on reçoit les paroles de Jésus. Et lorsque l'on reçoit les paroles de Jésus, on apprend chaque jour à marcher selon lui. Donc ce n'est pas dit, mais oui, mais Jésus a dit dans tiers moi, et bien en définitif, ou qu'on fait même bêtise ou des ravages avant. Non, ça peut arriver au fond en bêtise. Mais c'est pour le but de changer complètement de vie, de marcher avec Jésus. Et au fur et à mesure, nous entrons dans cette nouvelle identité, nous entrons dans cette nouvelle image, nous entrons dans ce processus qui va nous amener à une transformation. Dieu n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous condamner. La Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, non pas pour condamner le monde. De toute façon, quelque part, la condamnation, le jugement est déjà là. Mais Jésus n'est pas venu pour cela. Il est venu justement pour que tu ne sois pas jugé, pour que tu ne sois pas condamné. Mais attention, si tu ne fais pas ce que Jésus te demande, si tu ne le reçois pas, si tu ne l'acceptes pas, si tu ne marches pas avec lui, mais tôt ou tard, le jugement de Dieu à ce moment-là va tomber sur toi. Mais je voudrais juste te dire, aujourd'hui, tu as la possibilité d'entrer dans cette vie que Dieu veut te donner à travers Jésus-Christ. Tu as la possibilité d'entrer dans cette nouvelle identité. Et toi qui es dans cette nouvelle identité, même si elle n'est pas encore parfaite, il faut savoir qu'il y a un processus qui nous amène à avancer au fur et à mesure. Donc, je ne veux pas que tu te décourages parce que tu n'es pas encore arrivé à avoir cette pleine image du Seigneur. Il ne faut pas t'encourager. Il y a ce processus. Parfois, on fait des erreurs. Parfois, on glisse. Mais il ne faut pas que ce soit un joujou. Il ne faut pas que ce soit un joujou. Parce que la Bible nous appelle à être irrépréhensibles. Peut-être que j'aurai le temps de lire tout à l'heure. Donc, nous voyons que le Seigneur nous appelle. Toi qui n'as pas encore fait cette démarche, fais-le en ce jour. Fais-la en ce jour, pardon. Donne à Jésus ta vie. Donne-lui ton cœur. Tu pourras m'appeler. Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Donc il y a cette nouvelle naissance qui n'est pas la naissance que nous avions eue avec nos parents, mais la naissance selon Dieu. Donc c'est une naissance par l'Esprit de Dieu. C'est une naissance où le cœur est tout le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre moyen que vos péchés soient effacés. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et même si vous faites de belles choses, même si à partir d'aujourd'hui, vous dites, bon, ben, ma péché jouer encore, non, ben, ma manger, ma faire ci, ma faire ça, si tu n'as pas accepté Jésus, ton péché est sur toi. Et il faut que tu viennes à Jésus pour que ton péché soit lavé, pour que tu aies la vie de Dieu et que tu entres dans cette image de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Devenu par l'intermédiaire de Jésus, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui ont fait la démarche sont devenus enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Et Dieu les reçoit. Et la Bible nous parle d'adoption. Donc une adoption. Donc cette adoption-là, c'est comme tu n'en plus à cette famille. Ce n'est pas une histoire de physique, parce que il y a des blancs qui adoptent des enfants noirs. Alors l'enfant noir ne deviendra jamais blanc, mais il va entrer dans un processus d'image selon les sentiments de cette famille, selon la manière de vivre de cette famille, selon l'éducation de cette famille. Et
qui en ressort. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous à travers Jésus-Christ de Nazareth. Donc il y a cette adoption. Donc par cette adoption ou encore par cette greffe, nous pouvons porter les fruits attendus par Dieu. Sinon, on sera de nouveau retranché, on l'a vu. Cela va démontrer, si on est retranché, si on ne porte pas l'image, si après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu ne portes pas l'image du Seigneur, tu n'as pas les mêmes caractères du Seigneur, tu n'as pas, même imparfaite, je dis, tu n'as pas la même manière de parler de Jésus, tu ne t'habilles pas comme Jésus attend que tu t'habilles, etc., etc., eh bien, cela veut dire qu'en définitif, l'adoption, on ne l'a pas accepté. La greffe n'a pas été prise. Ça veut dire on est juste à côté, mais pas ni racine. Là, il n'a pas fait corps, il n'a pas fait yon vraiment. Cela va démontrer que cette greffe n'a pas été prise. Lorsque nous lisons Éphésiens 1, versets 4 à 5, la Bible nous montre que Dieu nous a élus en Jésus-Christ avant même la fondation du monde, afin que nous soyons ses enfants d'adoption. Donc, à partir de là, il y a cette ressemblance, puisque je parle de l'identité. Dans cette identité-là, je parle de l'image du Christ. Et dans cette image-là, je parle de processus. Cela doit se faire. Donc, ce n'est pas une option de devenir semblable à Christ. Ce n'est pas une option de vivre selon une nouvelle identité. Ce n'est pas une option d'être greffé. Mais il faut que ce soit comme cela. C'est comme cela, c'est tout. Un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, si tu es devenu enfant de Dieu, tu dois porter l'image du Seigneur. Et comme je dis, si elle n'est pas encore parfaite, mais elle est quand même là. Et tu es appelé à la travailler, à travailler ce processus. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 10 à 16, nous allons voir encore que la pensée de la greffe, la pensée de l'adoption, va greffer, quoi. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Je vais lire et tu vas comprendre. Il a dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, donc moi, en tant que Martiniquais, j'étais appelé, j'étais un païen, selon la chair, j'étais un païen. Appelé incirconcis, parce que les Juifs, c'était la circoncision. La circoncision était un élément qui montrait leur alliance avec Dieu, leur identité. Donc, c'était quelque chose de physique. Par ceux qu'on appelle circoncis, donc les Juifs, et qui le sont la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. L'alliance, c'était avec Israël que Dieu avait fait une alliance. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors ça, c'était avant la greffe. Mais à partir du moment où on a été greffé, maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez l'olivier sauvage, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au départ, vous qui étiez l'olivier sauvage, vous avez été rapprochés, donc vous avez été greffés par le sang de Jésus. Donc vous avez été rapprochés de Dieu. Mais avec les Juifs qui ont accepté Jésus, nous formons un seul corps maintenant. Un seul corps. Cela veut dire que le Juif, celui qui vit en Israël, là, en ce moment bien précis, pendant la guerre, là, il y a le peuple de Dieu là, chez les Juifs, mais il y a aussi le peuple de Dieu là, en Palestine. Et tous ceux qui, en tant que Juifs ou en tant que Palestiniens, ont accepté Jésus, la Bible me dit qu'ils forment un seul corps en Christ. Une seule famille. Ils sont tous en Jésus. Et nous, Martiniquais, qui sommes venus en Jésus-Christ, nous formons cette seule famille. Donc, nous avons été greffés, nous sommes devenus ce corps, nous avons été rapprochés. Et la Bible nous dit que cela se fait. Dieu a envoyé Jésus pour que nous ayons la paix avec lui. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est par Jésus-Christ que nous sommes réconciliés. C'est par Jésus que nous avons la paix de façon individuelle, mais que nous avons la paix entre nous. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il n'a fait qu'une seule nation et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. C'est la raison pour laquelle
il n'est pas logique que dans l'Église du Seigneur, maintenant, il y ait de l'inimitié. Si dans ton assemblée, il y a de l'inimitié, si dans ton assemblée, eh bien, tu as de l'inimitié contre un frère, celui qui est juste à côté de toi, celle qui est juste à côté de toi, ou ta femme, ou ton mari, c'est pas normal. C'est pas normal. Je dirais même que c'est diabolique. Parce que le diviseur, c'est le diable. Donc, dans la mesure où il n'y a pas cette unité de ce corps-là, et on peut dire qu'il y a un problème, on peut dire que la greffe n'a pas prise, on peut dire qu'il n'y a pas de réelle conversion, on peut dire qu'il n'y a pas de réelle relation avec Dieu, parce que si je suis en relation avec Dieu, je dois être en relation avec mon frère. Je peux ne pas être d'accord avec certaines choses. Il anéantit par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc, juifs, palestiniens, Dieu les appelle tous les deux à devenir un seul corps. Juifs, martiniquais, guadeloupéens, haïtiens, saint-luciens, etc., Dieu nous appelle à devenir un seul corps. Donc, mais cette alliance-là, c'était pour permettre aux autres nations de découvrir Dieu. Il faut comprendre ces choses. La Bible nous parle d'enfants de Dieu et la Bible nous parle d'adoption. Lorsque nous regardons Philippiens 2, versets 13 à 16, pour vous montrer que c'est encore possible, c'est possible. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible de devenir, d'avoir l'image de Jésus. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas comment dirais-je? Alors, on ne peut pas dire que oui, c'est possible de ne... Ah, le mot m'échappe. Hein, il y a de ceux qui se disent, ah ouais, je ne peux pas. Ils disent, je ne peux pas. Ah non, mon passé n'a pas péché. Un problème. Mon passé n'a pas joué. Il y a un problème. Depuis le moment où madame là, l'idée moi c'est aller en l'air. Il y a un problème. Ça c'était avant. Mais quand tu as accepté Jésus, tu as cette identité-là. Je ne te dis pas que tu ne seras pas tenté. Ne nous laisse pas succomber dans les tentations. C'est le Notre Père, c'est Jésus qui nous enseigne. Donc ça veut dire que toi et moi, on sera tentés. Il ne faut pas croire que je ne le suis pas. Hein. Pas parce que je suis pasteur, que ça fait déjà plus de 40 ans que je ne suis pas tenté. Tant qu'on sera ici-bas, on aura des tentations. Mais il y a une différence entre être tenté et puis aimer la tentation et puis tomber dans la tentation. Il y en a qui aiment la tentation. Donc il y a un combat et tu dois faire en sorte de résister parce que tu as la possibilité. Et quand tu comprends que c'est le diable, il y a premièrement ta chair, mais il y a aussi le diable qui veut te jeter dans le péché. Quand tu comprends cela, la Bible me dit dans Jacques que tu dois lui résister en te soumettant à Dieu. Allez, je veux t'expliquer que toi et moi, c'est pas moi seul, c'est pas toi seul, mais chacun d'entre nous, lorsque nous entrons dans ce processus-là, nous avons la possibilité de gagner, de réussir. Pourquoi? Parce que Philippiens 2, versets 13 à 16 nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Dieu nous donne la possibilité de résister au péché. Dieu nous donne la possibilité de dire non au péché. Dieu nous donne la possibilité de dire non, moi pas qu'à voler bah mon là. Dieu nous donne la possibilité de dire non, moi pas coucher puis madame là qui pas madame Bougla qui pas mari moi. Non, j'ai la possibilité de le faire. Quand tu comprends ta nouvelle identité, eh bien tu te dis je vais m'aligner sur ma nouvelle identité. Je ne peux pas rentrer dans le bagage là. Pourquoi? Parce que je vais déroger à mon identité. Je vais salir le nom de Dieu. Et s'il t'est arrivé de le faire, quoique je parle de façon assez véhémente, un petit peu, qui semble un petit peu dure, mais en fait, je veux te dire que Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de te relever. Mais dans la mesure où tu prennes une décision. Et puis ne dis pas, je ne veux pas que tu me dises, oui, mais cette fois le juste tombe, Dieu le relève. Ça n'a rien à voir avec le péché, ça. Tomber dans le péché comme ça à chaque fois, ce n'est pas du joujou. Hein. On peut faire des erreurs,
Mais quand je parle d'erreur, je ne parle pas de péché dans le sens grave, comme on connaît. Ah là là, pasteur Zahir. Donc la Bible nous dit que c'est Dieu qui met en nous, Dieu met en moi. Et je le vis tous les jours. Et vous pouvez demander à tous les pasteurs qui prêchent là, ils le vivent tous les jours, mes bien-aimés. On n'est pas dans le ciel. Hein. Tout au moins, pleinement. On est en esprit, oui, nous dit la Bible. Mais on n'est pas encore pleinement. On n'est pas sorti du ciel. On sort de la terre et on va vers le ciel. Donc, combat qui est là jusqu'à la mort. Alors, j'y vais quand même. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez, et là encore, des enfants irréprochables, afin que vous soyez irréprochables et purs. Voilà ce que Dieu veut. Et dans ta nouvelle identité, dans l'image que tu portes du Seigneur, dans ce processus dans lequel tu es entré pour aller de plus en plus à cette perfection, de plus en plus à être irréprochable, de plus en plus à vivre dans cette pureté. La perfection, oui. Il ne faut pas dire, ah non, on ne sera jamais parfait. Si on dit ça veut dire qu'on peut aller. Mais il faut que tu te dises, je dois tendre vers cette perfection. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc, que nous soyons des enfants de Dieu irrépréhensibles, ce n'est pas moi qui m'attire. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Donc, tu es avec des amis là au travail, mais c'est rien qui va mal élevé, c'est rien qui, mon passage volait. Ou ne peut pas entendre, ou là, on ne peut pas entendre. Hein? Ou ne peut pas entendre. Mais on ne peut pas accepter, ou ne peut pas dire, ah oui, ça vraiment d'accord, et puis, ouais. Non, je ne suis pas d'accord, et puis. Là, il faut commencer à faire la fête, et puis, c'est sûr. Mais ce n'est pas grave. C'est ce à quoi Jésus t'appelle. D'accord? Donc, il est dit que nous soyons des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Voilà ce qu'il te demande de faire. Te demande d'être. Tu dois briller comme un flambeau dans le monde. Et quand tu comprends cela, tu entres dans ce processus d'enracinement portant la parole de vie. Tu vois? Donc, ton travail, parler de la nouvelle identité dans laquelle tu es maintenant. Tu dois porter cette parole de vie. Cette parole de vie, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est Jésus que tu portes. Et l'apôtre Paul dit, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc, le but de l'évangile n'est point une vie qui est la vie de Dieu. Et lorsque, d'après ce que nous avons souligné tout à l'heure, nous avons découvert ces trois métaphores, la grâce, l'adoption, enfant de Dieu, d'accord, qui va démontrer notre nouvelle identité. Et cette nouvelle identité, eh bien, nous apprenons chaque jour à nous améliorer avec l'aide et la puissance de Dieu, parce que Dieu a mis en nous ce qui est nécessaire. Lorsque nous comprenons cette nouvelle identité, nous devrions comprendre cette gloire qu'il y a. Cette gloire. Jésus était dans la gloire, mes amis. C'est vrai que vous voyez au chanlet. Mais Jésus était dans la gloire. Pas dans la gloire du Père. Et nous, par cette nouvelle identité, nous entrons dans la gloire du Père. Nous aurons le temps d'entrer dans toutes ces choses. Nous entrons dans la puissance du Père. Ta nouvelle identité, même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas apôtre, même si tu n'es pas prophète, mais tu entres dans la gloire de par ta nouvelle identité. Tu entres dans la puissance, tu entres dans l'autorité. Dieu t'a pourvu de par ta nouvelle identité. Et c'est ce que je voudrais souligner dans la suite, avec les nouvelles émissions, pour te montrer que vraiment, quand tu prends au sérieux qui tu es, tu verras que on peut avancer. Donc, lorsque nous parlons de cette greffe, qui est l'un des processus, l'idée est qu'il y ait la même qualité de fruit. Et la Bible en parle. Et la Bible nous parle de la notion des prémices. La Bible nous parle de prémices dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Vous pouvez trouver ça dans Romains 11, 16 aussi. Et puis, dans d'autres passages. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 20. Alors, le temps de trouver 1 Corinthiens 15, verset 20. Du verset 20. Il est dit, alors là, dans ce chapitre-là, il y a de ceux qui
rejetaient la résurrection du Christ. Et l'apôtre Paul était en train de faire une sorte de plaidoyer par rapport à la résurrection du Seigneur, en disant que, mais si Christ n'est pas ressuscité, d'ailleurs, oui, il est ressuscité, etc., mais si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans le péché. Hein? Alors, tu as foi en quoi? Tu as foi en rien du tout, puisqu'il n'est pas ressuscité. Mais il dit, oui, il est ressuscité, et il nous dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam à cause du péché, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ça, il faut savoir que si tu ne le reçois pas, mais tu es son ennemi, et tu seras sous ses pieds. Et ça ne va pas être joli pour toi. Donc, fais un geste. Ouvre ton cœur, donne ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Donc là, la Bible nous montre qu'il nous parle des prémices. Christ comme prémisse. Qu'est-ce qu'une prémisse? Eh bien, réalisez que vous avez un arbre fruitier, et les premiers fruits qui vont sortir, c'est ce qu'on appelle les prémices. Donc on donne les premiers fruits à Dieu. Les prémices, c'est pour Dieu. Et lorsqu'il nous est parlé des prémices là, cela fait une analogie avec l'Ancien Testament, d'accord, où on devait porter les premiers fruits à Dieu et le reste, eh bien, c'était pour les hommes. Mais ces premiers fruits étaient semblables aux autres. Dans tous les autres fruits qui vont venir, ce sont les mêmes fruits. Et là, on revient encore à la greffe. On revient à la greffe. Les premiers fruits de la greffe, l'olivier franc, ce sont de bons fruits. Et l'olivier sauvage, mais qui est devenu, sur l'olivier franc, qui est devenu le même corps que l'olivier franc, l'olivier sauvage va devenir l'olivier franc. Donc, il va apporter les mêmes qualités que l'olive de l'olivier franc. D'accord? Donc, les mêmes olives, ce seront les mêmes choses. Ce qui veut dire que les fruits que moi je vais porter maintenant sera semblable aux fruits que Jésus porte. Et c'est pourquoi nous parlons de nouvelle identité, nous parlons de nouvelle image du Seigneur, nous parlons de ce processus dans lequel je dois entrer pour pouvoir porter les mêmes fruits que Jésus. Tu m'as compris? C'est ça, les prémices de ceux qui sont morts. Donc, quand nous-mêmes, Jésus, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Eh bien, nous, la Bible nous dit que nous-mêmes, nous allons aussi ressusciter. Mais quels sont ceux qui vont ressusciter pour être avec lui? Ce sont ceux qui lui ressemblent. Et nous avons le temps, nous avons la capacité, nous avons la possibilité de le faire. D'être dans cette transformation. Donc, entrons, mes amis, dans ce processus et donnons gloire à Dieu. Amen. Là, passez vite. Je vois qu'il ne me reste que 3 minutes. S'il y a quelqu'un qui veut appeler, alors je vais pouvoir juste recevoir une personne. Sinon, je vais prier, une prière commune pour tous ceux qui écoutent et qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être fortifiés. Demandez au Seigneur de vous aider, de vous encourager, de vous bénir. Gloire à Dieu. Donc, il ne me reste que 2 minutes, donc je vais prier pour que le Seigneur puisse vous encourager. Seigneur, notre Dieu, notre Père, c'est au nom de Jésus, ton Fils, que je viens te rendre grâce et te bénir. Je viens te louer parce que tu nous as donné, apporté en Jésus-Christ cette nouvelle image. Tu nous as fait naître de nouveau. Tu nous as greffé sur Jésus pour que nous portions du fruit selon Jésus. Jésus porte de bons fruits. Nous aussi, nous sommes appelés à porter de bons fruits, Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu nous as enlevé de l'olivier sauvage pour nous greffer sur l'olivier franc, Seigneur. Et nos olives seront des olives, Seigneur, mon Dieu, de bonne qualité, Seigneur. Alors, ce matin, Seigneur, je viens te rendre grâce et te bénir. Mais tu nous as aussi dit de prier les uns pour les autres. Seigneur, que la personne ait accepté ou pas Jésus, tu nous demandes de prier en sa faveur. Seigneur, très certainement, il y a de ceux qui m'écoutent ce matin et qui sont malades
malades, qui sont découragés, Seigneur mon Dieu, qui sont brisés, Seigneur, en cet instant même, je te prie, Père, au nom de Jésus, que ces personnes-là soient restaurées, que ces personnes soient guéries, Seigneur, là où il y a, Seigneur mon Dieu, des choses maléfiques, là où il y a, Seigneur, des oppositions diaboliques, là où les projets échouent, Seigneur, là où la maladie fait rage dans ces personnes, Seigneur, en ton nom, je brise ces choses maintenant, en ton nom, je proclame la délivrance, je proclame leur guérison, je proclame leur repos, parce que Jésus nous a dit, demandez, vous sera donné. Jésus nous a dit, je vous ai donné autorité. Alors, Seigneur, je prends cette autorité, Seigneur mon Dieu, contre toutes ces puissances, Seigneur mon Dieu, qui gênent ces personnes, et je les chasse en ton nom, et je proclame la guérison pour ces personnes. Je proclame aussi leur salut, que s'il y a quelqu'un, Seigneur, qui n'est pas encore sauvé, bien que cette personne le soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue, je te bénis, et je te dis encore merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Eh bien, je ne pouvais pas recevoir d'appel maintenant, parce que l'heure étant arrivée, je vous dis que c'était l'Alliance des évangélistes avec vous qui vous dit, quel que soit, Dieu fera. Et vous pourrez m'appeler sur le 86 52 32. Pas tout de suite, un petit peu plus tard. Et je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.